Tous les chemins mènent à l'homme. Extrait du message du pape François pour la Journée mondiale des pauvres 2022. Comment donner une réponse adéquate, capable d'apporter soulagement et paix à tant de personnes laissées à la merci de l'incertitude et de la précarité? À Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à une centaine de kilomètres du Libéria, un homme travaille sans relâche au service des pauvres. Monseigneur Gaspard Bébi Nieba est un vagabond au service de la charité. C'est une pastorale intégrale qui prend en compte justement tous les aspects de la pauvreté humaine. Donc il y a les signes, comme j'ai dit, la pauvreté matérielle et corporelle, la pauvreté relationnelle, la pauvreté spirituelle. C'est à ces trois niveaux-là que nous essayons de travailler, moi avec mes prêtres, avec mes consacrés. Isolée entre montagne et cascade, la région de Mans a été fortement marquée par les crises militaro-politiques de ces dernières décennies en Côte d'Ivoire. La région renaît peu à peu de ses cendres, mais une poche de pauvreté subsiste. Alors Monseigneur Bébi entend tendre la main à tous. Je suis arrivé dans un contexte de division, à tous les niveaux. Et donc il fallait penser les plaies. Et donc effectivement, dans l'organisation de cette pauvreté, on l'a pris en compte, la pauvreté relationnelle. Nous avons pris comme orientation pastorale, oui, cet aspect-là. Comment promouvoir, comment être des ponts entre tous les habitants de l'Ouest, entre tous les habitants, pour résoudre le problème de la pauvreté relationnelle que la crise en Côte d'Ivoire a aggravé. Et l'Église doit s'engager justement à faire des ponts, à être bâtisseur de ponts entre les humains, entre les hommes ici. Ici à moi, je vais chez tout le monde. Voilà. Dès que si tu es favorable à m'accueillir, je vais chez toi. Je ne m'enferme pas des clochers, ni politiques, ni religieuses, ni ceci. Non, je vais chez tout le monde. Et quand je vais justement, je les salue, on fait connaissance, etc. Et généralement, je fais un petit don. Voilà, un don en nature ou bien un don financier à ces personnes démunies. Guédé Stéphane vit dans un village vers Mans. Lors de sa dernière visite, il y a quelques jours, Monseigneur Bébi est passé par chez lui. Vraiment, il a fait don à nous les pauvres, surtout nous qui ne sommes pas de l'église catholique, qui sont de l'autre l'église protestante. Vraiment, ça nous a marqué, ça a marqué même à nos pasteurs, à tous les fidèles de notre église. Vraiment, on est très contents. Et je peux dire aujourd'hui, grâce à Monseigneur, nous avons ri aujourd'hui, avec mes enfants, avec toute ma famille. Peut-être même je vais inviter mes amis qui sont autour de moi, les musulmans aussi qui sont autour de moi, puisque aussi il a donné aussi pour les musulmans. Et ça fait plaisir quand à la radio on entend unité des chrétiens. Vraiment, lui, il fait un pas pour faire unité des chrétiens, c'est ce que ça veut dire. Fraternité et unité des chrétiens. Edith, elle aussi, a croisé le chemin du vagabond de la charité. Au village, la route n'est pas bonne, mais il s'est forcé, il est venu dans d'autres villages. Et lui-même, il s'est déplacé pour venir chez moi. Ça m'a surpris parce que je ne suis pas chrétienne. Il a pensé d'abord à nous, les pauvres d'abord, et à nous qui ne partons pas à l'église. Et cette geste nous rend au cœur. Et il a également prié aussi pour moi-même, pour mes frères et sœurs, pour tous mes enfants. Je suis contente. Quel que soit chrétien, non chrétien, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et je suis contente pour cette geste qu'il a fait. Pape François, message pour la Journée mondiale des pauvres. Face aux pauvres, on ne fait pas de rhétorique, mais on se retrousse les manches et on met la foi en pratique par une application directe qui ne peut être déléguée à personne. Alors Monseigneur Bébi retrousse ses manches, arpente les routes et pistes escarpées de son diocèse, avec, nous dit-il, une attention toute particulière pour les femmes veuves. Souvent les veuves, elles reviennent dans leur famille d'origine, mais comme souvent, elles n'ont pas le droit à la propriété, donc souvent, économiquement, elles sont démunies. Passer du temps ensemble, faire un prêt d'argent, une aide pour trouver un toit. Avec une religieuse, l'ordinaire du diocèse vient en aide à cette population particulièrement fragile pour ne pas qu'elles se sentent isolées dans leur propre village. Le but est aussi qu'elles retrouvent une indépendance. Il fallait les aider à créer des activités génératrices de revenus. Voilà. Et donc là,
grâce à l'aide de certains partenaires, nous avons commencé. Nous avons pu donner des petits projets à des veuves dans les quartiers. Par exemple, une vente, comme on dit chez nous, des charbons, d'autres vont vendre des poissons fumés, des fagots de bois de chauve, etc. Dans leur petit quartier. D'abord, ça les rend utiles, ça les valorise dans la société, mais aussi ça permet à ces veuves d'avoir un peu d'argent pour subvenir à leurs petits besoins. Voilà. Jamais fatigué, le sourire aux lèvres, Monseigneur Gaspard Bébi passe un message. Après justement la guerre et les difficultés que nous avons connues, surtout à l'ouest ici, nous soyons témoins d'amour. Que nous manifestons de façon concrète l'amour de Dieu à tout le monde, à tous ceux qui ont besoin de nous, à tous ceux que Dieu met sur notre route.